Eh bien voilà, après les vieilles canailles, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une association. Alors on vous le rappelle, c'est un partenariat que nous avons tissé avec la ville d'Ajaccio. On le rappelle, le 11 septembre sur la place du Diamant, il y aura Asso Festa. Les associations, en fait, parce que Ajaccio est un terreau associatif, il ne faut pas le nier. La Corse, en règle générale, mais Ajaccio également. Et donc, aujourd'hui, c'est l'association, pardon, à You to Court qui vient se présenter, se représenter, parce on la connaît depuis longtemps. Pour nous en parler, Sylvie Marcage, sa présidente. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et Xavier Renouch, qui est animateur de prévention. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, avant d'attaquer vraiment sur l'association, moi j'ai une question pour Xavier. Qu'est-ce que c'est animateur de prévention? Alors, animateur de prévention, c'est se rendre dans certains lieux ou même directement sur Internet, sur les réseaux et réaliser de la prévention en lien avec l'association qu'on représente. Donc, l'association à You to Court, Sylvie Marcage, on la connaît, mais vous allez nous en parler. Qu'est-elle cette association? Que défend-elle? Alors, c'est une association de lutte contre le sida, je pense que tout le monde le sait. On travaille sur trois volets d'intervention. Donc, on a un premier volet qui est le soutien et l'accompagnement des malades et de leurs proches, des familles. Le deuxième volet est le volet prévention dont s'occupe essentiellement Xavier, qui s'occupe aussi essentiellement de la communication. Rien que ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, une association qui lutte, on va dire aussi contre le sida, qui lutte avec les moyens qui sont les vôtres. Alors on reviendra peut-être sur ces moyens, mais qu'est-ce que vous mettez en place justement et, pour, alors je ne sais pas, soit pour la prévention, soit pour la lutte, comment vous organisez? C'est une association qui est en perpétuel renouvellement de tout. Alors, on poursuit toujours les mêmes missions, mais de façon différente. Le sida a évolué, la prévention aussi, les moyens de communication également. Tout a changé. Donc, bien sûr que ça ne fonctionne pas comme il y a 30 ans en arrière, puisqu'elle va avoir 30 ans l'année prochaine, cette association. Donc, les choses sont mises en place au fur et à mesure des besoins. Euh, Également aussi pour les usagers. La file active dont on s'occupe n'est pas tout à fait la même que celle dont je m'occupais il y a 20 ans. Là aussi, ça a évolué. Le public a évolué, les besoins aussi. Souvent un public un peu plus vieillissant, donc il y a une problématique qu'on doit affronter. Bien sûr, tous les paramètres sont à prendre en compte et la prévention également, elle a forcément évolué. Alors, il y a une évolution, on va dire, plutôt favorable globalement, mais il y a aussi quelque chose qui est un peu défavorable, c'est qu'on n'en parle plus beaucoup. Alors, on y vient justement. Juste une chose, vous parliez de public vieillissant. Est-ce que ce public, c'est un public que vous avez connu il y a 30 ou 20 ans, qui était là aux prémices de l'association et peut-être aux prémices de cette maladie, et qui vit depuis tout ce temps-là avec la maladie, c'est ça? Alors, une majorité, oui, dans la file active, effectivement, sont des personnes qui ont été touchées par le VIH il y a de nombreuses années, voire 30 ans, 35 ans même, et qui ont survécu à toutes les tempêtes qu'ils ont pu vivre avec les traitements, les décès autour d'eux, qui se sont cumulés au fil des années. Donc c'est quand même un public fragile, à préciser, et socialement aussi très fragile. Alors, fragile, on imagine peut-être physiquement, parce que les Tout à fait. médicaments, même s'il y a des médicaments, voilà, je pense que ce sont des médicaments qui fragilisent quand même certaines parties de l'organisme. Il y a une fragilité sociale, vous venez de le dire, et il y a une fragilité aussi, j'imagine, morale. Vivre tout ce temps-là avec cette maladie. Nous en parlions hors antenne, cette maladie qui a toujours cette connotation, et on aimerait bien que ça change, qui a toujours cette connotation un petit peu honteuse. C'était le cas il y a 30 ans. Alors bon, maintenant, il y Ça a, s'est amélioré. voilà, ça s'est amélioré. amélioré, mais encore dans l'esprit de certaines personnes, ça reste une maladie qui cible en plus. Oui, tout à fait. On est encore sur une stigmatisation de cette maladie. Ça, c'est indéniable, même si ça s'est quand même considérablement amélioré, et particulièrement en Corse. Alors moi, je parle pour moi. Ça fait 20 ans que je suis à l'association. J'ai vu une évolution favorable. Il ne faut pas non plus, Dieu merci. Mais bon, elle n'est pas générale quand même. C'est difficile.
Et là, et une grosse aussi problématique quand même qui émerge depuis quelques années, ce sont les jeunes. Là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Les jeunes, quel âge? Les adolescents, qu'est-ce que je dirais, 15 ans, à partir de 15 ans à peu près, 14-15 ans, jusqu'à au moins 25-30 ans, toute cette tranche d'âge est particulièrement peu informée, mal informée, ou voire pas informée du tout. J'allais vous poser la question. Pas informée du tout. On a l'impression qu'en fait, cette maladie, ça y est, elle est has-been. Elle est résolue. passée, elle est résolue. Ce n'est pas le cas, vous nous le confirmez? C'est pas le cas. Elle s'est bien sûr améliorée. Les traitements aujourd'hui sont performants, indiscutablement, sont moins lourds qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière. C'est évident. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est complètement résolu. Il faut quand même savoir qu'environ chaque année, il y a ou à peu près 6 000, 6 200 cas de nouvelles personnes séropositives décelées, dépistées donc. Ça fait quand même du chiffre, hein. Voilà. Ça n'est pas rien, hein. Alors, c'est une maladie avec laquelle, alors les personnes de ma génération, et encore une fois, nous en parlions tout à l'heure hors antenne, voilà, moi je fais partie de cette génération, ce qu'on appelle la génération SIDA. Beaucoup ont eu des personnes touchées dans leur entourage, hein. Puis on avait ces vedettes, hein, ces stars avec lesquelles on avait l'impression d'avoir un lien, qui sont décédées de cette maladie. Donc c'est malheureux à dire, mais du coup, ça a peut-être donné aussi une autre dimension à la maladie, hein. C'est évident. Il y a aussi un autre sujet qui a été analysé quand même aussi, c'est cette maladie rentrée dans la tête des gens comme maladie chronique. Le terme chronique a aussi désinhibé pas mal les nouvelles générations qui nous répondent « Oui, on sait, le sida, on sait, ben, si on l'attrape, ben, on prendra un cachet. » Voilà. Alors, est-ce que la prévention, ça passe par là aussi, Xavier, de dire attention, il y a des médicaments qui ne soignent pas, qui ne guérissent pas en tout cas, hein, et il y a des médicaments qui provoquent des effets secondaires. Alors, complètement. La prévention, elle est en plus menée sur différents niveaux. On est à la rencontre directement des personnes qui peuvent être touchées, mais juste pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, on voit beaucoup de parents donc, de cette fameuse génération d'avant et qui nous posent des questions qu'ils ne comprennent pas. Comment leurs jeunes, à eux, sont moins inquiétés en fait de ça. À l'époque, nous, on s'inquiétait, attention, attention, et aujourd'hui, ils en ont moins peur. Et donc, on va travailler là-dessus, sur cette prévention-là, pas leur faire peur, parce qu'il faut quand même qu'ils vivent aussi, mais alors faire prendre conscience que c'est là, et que non, c'est pas une maladie chronique en fait. C'est pas parce qu'il y a un traitement que ça va être facile à vivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils. On a beaucoup d'outils, donc on va pouvoir utiliser des outils de réduction donc des risques, et des traitements d'urgence, des traitements préventifs. Mais bon, si on peut se protéger, on va dire, comme nous on a connu, hein, directement avec un préservatif, c'est déjà ça, c'est déjà une première étape. Et on travaille là-dessus. Parce qu'on en est toujours là, hein. La première protection, c'est le préservatif. C'est évident. Complètement. Ce préservatif-là, j'imagine que dans la tête des jeunes, c'est toujours compliqué. Ça l'était compliqué à l'époque, hein. Pourtant, nous étions issus de parents 68 ans, hein, logiquement. Ça. Je dis bien logiquement. Mais on avait déjà du mal, hein, avec ça, avec le préservatif. Il y avait une espèce de chose un petit peu tabou. Les filles, hein, déjà avaient un peu honte de demander aux garçons de mettre un préservatif. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous ressentez toujours ça? Oui, globalement. On a ça, puis on a des garçons qui essayent encore de tricher. Donc il faut aussi éduquer les filles, dire vous pouvez prendre le pouvoir là-dessus. Et... Prenez le pouvoir là-dessus. Voilà, complètement. Ça peut même commencer par là, le pouvoir. Complètement. Hein, et puis c'est peut-être une manière aussi de se responsabiliser. Je me souviens qu'à l'époque, on jouait les grandes en fumant la cigarette. Non, mais en fait, c'était ridicule. On était ridicule. Donc les jeunes, quand on vous voit avec la cigarette, nous, ça nous fait un petit peu marrer. Mais par contre, aller dire au conjoint, mettez un préservatif, ça, c'est être une femme, les jeunes filles. Je vous le dis. C'est difficile. Hein, c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. Oui. Et puis le propre de la jeunesse, c'est quand même l'insouciance. Alors, aussi, on ne peut pas non plus les accabler de tout. On arrive à comprendre, effectivement. Nous, notre but, c'est quand même de leur donner des outils et de l'information, parce qu'ils n'en ont pas. Ouais. Ou alors, le peu d'informations qu'ils ont est complètement erroné. Donc, partant de là, on se pose quand même des questions, à savoir, on leur pose d'ailleurs les questions, mais est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous en parlez avec votre copain ou petite copine? Ou entre copains, copines? Et dans les familles? C'est non sur toute la ligne.
Alors là, on s'inquiète quand même. Il y a quand même une responsabilité aussi C'est des vrai parents. qu'on a vraiment cette impression-là qu'on n'en parle plus C'est du ça. tout. Ouais, Et encore une fois, les parents de ma génération, c'est aussi un devoir déjà de savoir que ça existe toujours, mais que ça court toujours. Alors peut-être moins. Je ne vais pas vous demander, Sylvie Marcage, les chiffres C'est du compliqué, sida c'est en Corse. compliqué. Voilà, Oui. c'est très C'est compliqué. toujours très Voilà, compliqué. comme beaucoup de chiffres d'ailleurs qui touchent à la Corse. C'est ça. Bref, ceci étant dit, le sida existe, il existe en Corse aussi, c'est ce que vous nous disiez. Oui. Il touche les jeunes, il touche les moins jeunes. Il continue vraiment à frapper, alors peut-être avec moins d'insistance, moins de Ah oui, fréquence. oui, moins de fréquence. Oui. Il Depuis touche quand plusieurs même, années, quand même, c'est, on va dire, stabilisé quand même. Hein, par rapport à il y a 30 ans en arrière, ici en Corse, c'était absolument catastrophique. Hein. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que ça n'est plus le contexte que c'était il y a 30 ans, bien évidemment, comme partout d'ailleurs. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous avez l'occasion, peut-être pour vous, soit vous remettre dans le bain, soit pour montrer que c'était quand même quelque chose de très compliqué, je conseille un magnifique film. Un film fantastique qui a été fait sur cette période-là, hein, qui s'appelle 120 battements. Je me souviens y être allée, il y avait une amie à côté de moi qui est partie en pleurant parce que ça lui a rappelé de souvenirs dramatiques. C'est un film très poignant et qui est tellement bien Très tourné. réaliste. Voilà, très réaliste. Hein. Il y a des images, on dirait presque du documentaire. Vraiment très très beau film. En tout cas, moi, il m'a vraiment replongé dans cette époque-là et c'était quand même assez Il est très fidèle à la réalité, qui Voilà. moi l'a approché cette réalité. Donc il est très fidèle à la réalité. Comment est-ce qu'on fait, Xavier Renouch, pour aborder un jeune, pour lui dire attention au sida, il est toujours là? Ben, on y va simplement. Hein. Puis bon, moi j'en profite d'être encore un petit peu jeune, on va dire, donc ça va, ça arrive à passer. Et j'y vais, on y va simplement, et puis on pose des questions. On voit un peu en fonction de leurs réponses ce qu'on peut amener, parce que, allez, on va pas se le cacher, à chaque fois qu'on fait donc une intervention, on a toujours des clichés qui ressortent, dont le fabuleux je risque rien, je prends la pilule. Et donc, c'est en posant les questions qu'on va faire ressortir ça et que nous, on va pouvoir, entre guillemets, corriger un petit peu le message et essayer d'amener donc l'information. C'est quand même Des fois, on a l'impression que c'est peut-être un peu le parcours du combattant, non? Ben, des fois, on se pose des questions. C'est-à-dire là, par exemple, on ne comprend pas le médecin qui a donné la pilule, pourquoi il n'a pas expliqué ça, par exemple. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu la question? Est-ce que ça n'a pas été abordé dans la famille? C'est quelque chose qu'à la rigueur, on ne va pas comprendre. Mais nous, on essaye à chaque fois d'être très ouvert, de répondre simplement et de poser les mots qu'il faut. Et que des fois, ils ne sont pas entendus. Et est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait refaire de la prévention auprès des médecins, ne serait-ce que des médecins généralistes? Penser à ça, que cette maladie, elle existe toujours, et est-ce que, enfin, je ne sais pas. Je sais pas, je pense que les médecins généralistes ou les médecins autres le savent quand même. Le tout, c'est que c'est vraiment passé, on va dire, en arrière-plan, de partout. Ce n'est pas que dans des raisons médicales ou des raisons... c'est partout, on le voit partout. Des fois, on apparaît, on est presque des martiens, là. On est has-been, là. Est-ce que cette maladie est has-been? Non, elle est encore là. Alors là, ce côté has-been, peut-être dans l'inconscient. Mais quelque part, on est la 25e roue du carrosse dans l'histoire, dans l'échelle de la prévention, etc. aujourd'hui. Alors, et bien évidemment, malheureusement, il y a d'autres thématiques aussi dramatiques. Hein. C'est pas un concours, hein, mais oui, voilà, c'est pas un concours. On a tendance à faire des comparatifs comme ça. Non, en aucun cas, on fait des comparatifs et toute cause est tout à fait honorable et défendable. Il y a aucun problème. Mais en attendant, la réalité, c'est ça. On est vraiment, mais alors ça, c'est à l'échelle politique, à l'échelle humaine, à l'échelle familiale, à l'échelle scolaire, enfin, à tous les niveaux, on se rend compte. Alors, dans un sens, ça va mieux. Bon, ça justifie une légère, effectivement, un petit peu de laisser aller, mais regardez les chiffres. Voilà. Je veux dire, bon, bien sûr, aujourd'hui, avec ce qu'on traverse avec l'épidémie de Covid, hein, par exemple, hein, qui est quand même
complètement dévastatrice et bien plus que le sida dans sa rapidité, etc., dans ce mode de contamination, bien évidemment. Bien sûr qu'il y a des drames qu'on est en train de vivre en ce moment. On comprend que là, le sida soit relié effectivement au second plan. On arrive à le comprendre, quoique, mais on y arrive. Est-ce que c'est pas aussi parce que cette maladie-là, maintenant, on a ce recul et on a le recul de pouvoir dire prenez aussi vos responsabilités. C'est ce qu'on disait avec le préservatif déjà pour commencer. Oui. Prenez vos responsabilités. Mais encore faudrait-il vraiment insister sur le fait, en tout cas auprès des jeunes, cette maladie existe encore. Auprès des jeunes et des moins jeunes. Hein, oui, des moins jeunes. Ce n'est pas. Alors là, on a ciblé les jeunes parce que c'est vrai que c'est une vraie problématique. Mais il n'y a pas que les jeunes. Hein, je veux dire, moi, ma génération à moi, je suis une génération libérée. Hein, j'ai bénéficié de mai 68 où tout était beau et magnifique et on faisait ce qu'on voulait. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, j'aurais, moi, le réflexe préservatif. Mais il faut l'avoir, quoi. Et il y a des gens de ma génération à moi qui sont aujourd'hui séropositives à mon âge, maintenant. Parce que justement, c'est pour eux, ça ne les concerne pas, quoi. Et vous faisiez, alors, pas vraiment un parallèle, mais vous parliez de ce virus qui touche la planète entière. N'oublions pas que le sida a touché la planète entière aussi. Mais voilà, on fait ce parallèle. Est-ce que justement une pandémie comme celle-ci, un virus comme celui-ci, ne va pas un peu étouffer notamment tout ce qui est prévention sida aussi et d'autres maladies, mais là on parle du sida. Est-ce que le fait qu'il y ait ce virus qui ait pris cette ampleur, on n'oublie pas le reste? À l'heure d'aujourd'hui, ça me paraît normal. Je veux dire, on vit quand même une tragédie depuis bientôt 2 ans, où il y a quand même de nombreux morts sur toute la planète, comme il y a eu pour le sida, mais de façon moins brutale en tous les cas, sur l'équivalence de chiffres. Mais on peut comprendre, on est tous nous-mêmes qui sommes dans le travail du sida depuis de nombreuses années, ça ne nous empêche pas de penser au Covid. Enfin, je veux dire, faut être aussi, faut comprendre ça, les choses. Hein. On ne peut pas parler que de maladies à longueur de temps. On fait que ça avec le Covid. Si vous rajoutez le sida par-dessus, puis après le cancer et les diabétiques, enfin, on s'en sort plus aussi. Hein. Vivons. Hein. Voilà, faut vivre aussi. Hein. Donc, on comprend aussi qu'aujourd'hui, la pandémie de Covid prend toute la place. On le comprend. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va relâcher nos missions, même si on est un peu en marge aujourd'hui. On est en marge, c'est pas bien grave. On poursuivra. Sur Frequenza Nostra, aujourd'hui, nous recevons l'association Aiuto Courts avec Sidi Marcage, président de l'association, et Xavier Renouch, animateur de prévention. On l'a dit, le sida existe encore. Oui. Il est là, 30 ans après, voire plus. Je me souviens plus, c'était dans les années 80, les premiers. Oui, on est bientôt à 35 ans. Oui. On a eu l'impression que le pic, il était à 84 et jusqu'aux années 90, voire plus. On a l'impression qu'il y a eu un pic. Justement, là, on a l'impression que ça se relâche, tout se relâche. Voilà. Aimons-nous, mais j'ai envie de dire aimons-nous vivants, c'est toujours mieux. Mais aimons-nous, mais il faut s'aimer. Mais il faut s'aimer. Mais il faut s'aimer. Alors, c'est ça aussi qu'il y avait avec cette maladie, c'est que ça touchait des gens qui s'aimaient. Voilà, c'était transmissible notamment par l'acte sexuel et vraiment, c'était c'est un acte d'amour et ça touchait ça. Et alors, voilà, il y avait ce côté honteux. Vous avez dû vous battre contre ça, vous vous battez encore contre ça, contre le préjugé qu'on peut avoir sur cette maladie. Ça vous arrive encore ? Alors, se battre, c'est peut-être pas le mot, parce qu'on est quand même nuancé, mais c'est vrai que parfois on entend des trucs un peu... on essaye de passer ou de présenter les choses un peu autrement, mais il y a encore aujourd'hui des gens, alors en Corse, mais ailleurs aussi, c'est pas que la Corse, qui vont vous répondre, c'est bien ce que vous faites, mais moi je suis pas toxicomane, je suis pas homosexuel. Vous savez, à mon âge, non, mais moi, ça ne me concerne pas. On l'entend encore quand même. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait quand même que ça touche tout le monde et que ça touche effectivement les publics homosexuels proportionnellement de façon assez importante. Et que la majorité des séropositifs aujourd'hui, ce sont des hétérosexuels quand même.
Vous parliez notamment, enfin voilà, de prévention, nous parlons de prévention aussi. Je crois savoir que vous avez mis dans certains lieux, vous avez même des lieux extérieurs, hein, on parle de lieux extérieurs, soit des distributeurs de préservatifs ou des endroits où on peut jeter peut-être où la seringue usagée, etc. Vous pouvez nous en parler, Xavier? Ah oui, alors ça s'appelle des lieux de rencontres extérieurs, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est des endroits en fait où il y a des rencontres, effectivement des rencontres. Dans ces endroits-là, où on sait que c'est fréquenté et où on va dire l'amour se pratique, on a mis donc en place des distributeurs de préservatifs, de produits en fait qui permettent de se protéger, hein. Ça fonctionne, ça fonctionne vraiment très bien, même si ça a évolué ça aussi. Aujourd'hui, les rencontres elles se font beaucoup par application mobile, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, ça fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça. Donc on essaye là aussi d'être présent Sur les sur réseaux, les etc. réseaux et sur Oui, les applications, d'accord. voilà, et d'amener de l'information, du matériel, de répondre aux questions. Juste, si je peux me permettre un petit message aux personnes qui utilisent hein, ces lieux de rencontre et qui utilisent le matériel que vous avez mis à disposition. Je crois qu'il y a des petites poubelles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à jeter ce que vous avez utilisé et une fois que c'est utilisé, à bien le jeter dans la petite poubelle. C'est aussi sympa pour les autres qui se promènent derrière. C'est un bon C'est message. Voilà, évident. C'est un ça bon c'est message. dit, on peut continuer. Donc, ce samedi 11 septembre, vous serez sur la place du Diamant pour Assochin Fest. C'est important pour vous d'être là, d'être présent dans ce genre d'événement? Oui, on fait partie quand même du tissu associatif de la région ajaxienne. Bon, oui, c'est bien d'être là. On n'est pas, il n'y a pas foule hein, sur notre stand en général. Hein, on le sait, on a l'habitude. Mais bon, malgré tout, notre présence est une simple piqûre de rappel. Est-ce qu'il n'y a pas foule parce que, ben, comme on le disait, les gens se désintéressent un peu ou comme nous le disions également, c'est parce qu'il y a encore ce petit côté honteux, Les j'appellerai deux. après, sans Les qu'on me deux. voit. Les deux. Je dirais les deux. Les deux. Je voulais quand même me permettre de dire quelque chose qu'on ne l'a pas abordé, mais c'est quand même une action importante de la structure, c'est que nous assurons des dépistages. Hein. Et donc nous faisons des TROD, qui sont des tests rapides, hein, qu'on peut faire à l'association où on se déplace hors les murs pour pouvoir faire ces tests. Et donc on est habilité par l'ARS pour faire ces tests et toutes les personnes qui veulent Test se rendre à sanguin? test. Non, c'est un dextro, oui, c'est un test sanguin, mais toute petite piqûre. Hein. Le petit dextro comme C'est les pas bien diabétiques, méchant. j'imagine, Oui, sur le bout C'est du ça, doigt. c'est c'est ça, ça. voilà. Et en un quart d'heure, 20 minutes environ, la personne va connaître son statut sérologique. C'est une importance capitale, alors non seulement pour la personne, bien évidemment, mais également pour les autres. Hein. À partir du moment que vous êtes décelé séropositif, vous allez pouvoir bénéficier, si vous le souhaitez, enfin on l'espère quand même, d'un traitement. Et ce traitement, une fois bien adapté, au bout de quelques mois, vous pouvez être indétectable, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus transmettre la maladie. Donc c'est quand même un des outils de prévention aujourd'hui, au niveau mondial, hein, qui est un des meilleurs outils qui puissent exister pour diminuer encore toutes ces nouvelles contaminations qu'on a chaque année, et chaque année dans le monde aussi, bien sûr. Ce traitement, on n'en est plus trop à la trithérapie, hein, on a évolué hein, quand même. Mais encore une fois, Ah, il ça est reste pas... un traitement. Ah non, non, un il n'est pas médicament. banal. Hein. Non, non, ne dis pas qu'il est banal. C'est un traitement assez important à prendre à l'heure d'aujourd'hui à vie. Hein. Mais ça permet quand même à nos usagers comme à d'autres, mais même à nos usagers qui sont malades depuis de nombreuses années, d'être parfaitement stables aujourd'hui et d'être indétectables. Hein. Donc c'est quand même vraiment un outil très très important et un peu méconnu du public. Donc c'est bien effectivement d'en parler. C'est bien aussi peut-être de rappeler que ces tests se font en toute confidentialité, bien Bien évidemment. évidemment, Complètement. bien évidemment. Hein. C'est gratuit et confidentiel. Où est-ce que ça se passe? L'association est basée où? Rappelez-nous. L'association est basée à rue Colombas, donc c'est dans les locaux du V240, à l'hôpital Eugénie.
Est-ce que vous vous déplacez pour faire de la prévention, Oui, justement, dans bien tout ce sûr. qui est établissement scolaire, etc.? On peut, oui, dans l'établissement scolaire ou dans tout tas de lieux complètement différents des uns des autres. Bon, alors là, on a diminué considérablement depuis 1 an et demi vu le contexte sanitaire. Mais on espère petit à petit là, reprendre nos activités. D'ailleurs, une semaine de santé sexuelle est prévue au mois d'octobre. Alors, je n'ai plus la date en tête. Semaine du 11 octobre. Semaine du 11 octobre, où toute la semaine, nous allons, alors avec l'aide de l'ARS de Corse, de l'ENIPS et du Corévi PACA Ouest, hein, c'est tous des gens spécialisés dans Voilà, en le gros, c'est domaine. de la santé, hein. Oui. C'est la Des santé acronymes, et hein. VIH. VIH, Et VIH, ouais. oui. Ouais. Nous allons donc sillonner de De Bastia Bastia à à Ajaccio. Ajaccio. Voilà, toute la semaine. Et probablement réaliser des tests de dépistage pour ce qui est de notre activité à nous. Oui, parce que ça, c'est vraiment ce qui a souffert par rapport au Covid. Sur ce qui revient au niveau des chiffres, c'est la baisse du dépistage. Et qui dit donc baisse du dépistage, dit baisse de découverte, donc du coup de cas. Et peut-être aussi augmentation de Augmentation, contamination. voilà. Hein. Du coup, C'est ça, oui. c'est Du ça. coup, oui. Parce Puisque, comme expliquait Sylvie, quand on est dépisté, on peut être traité. Et ça change tout. Ça change tout. D'autant que entre, et on le rappelle ça aussi, hein, entre le côté séropositif et le côté malade, C'est pas on tout va à fait pas, pareil. voilà. Hein, Oui. il y a Ah oui, Oui, une très déjà, longue voilà. période où on Oui. est contaminant, ça peut durer une Sans même dizaine sans le d'années. savoir, hein, sans le voilà, savoir, sans le savoir. sans aucun symptôme, sans rien. C'est Sans rien vraiment, du tout. vous êtes séropositif, vous êtes porteur d'un virus. Vous êtes malade du sida, ce virus s'est développé. Voilà. C'est différent. Ah ouais. À YouTube Courts, où on le rappelle, sera présente le 11 septembre sur la place du Diamant. C'est à partir de 10h, je crois que c'est jusqu'à 18h30 si je ne me trompe. Ça. Venez nombreux et nombreuses. Et ne vous cachez pas, hein, vous allez au stand, vous allez... allez, on y va, quoi. Il n'y a rien de honteux, de toute façon, à chercher des renseignements, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants, petits-enfants, ou peut-être même pour vos grands-parents. Hein, n'hésitez pas. Voilà, on se renseigne. Un petit mot de la fin. Alors, normalement, quand on reçoit les associations, en tout cas quand je les reçois, j'ai envie de leur souhaiter longue vie. Ben, pas vous, hein. Non, Vous m'en nous voudrez non pas. plus. Nous non Hein, plus. mais Nous non vous êtes plus. déjà là depuis un peu trop longtemps à mon goût. Nous aussi. Hein, voilà, on est d'accord, on est C'est d'accord. compliqué. En tout cas, encore une fois, le 11 septembre à Sochin Fest, avec notamment à YouTube Courts sur la place du Diamant. Moi, je vous dis au revoir et puis on se retrouve bientôt pour une autre association. Ça continue toute la semaine et jusqu'au 11 septembre et peut-être même après. N'hésitez pas à des ondes, une fréquence 99 FM.